Mais qu'est-ce que tu fais? Je médite pour oublier Expendables 4 afin de ne plus jamais en parler. Ok. J'ai envie de parler d'un bon film. Et maintenant que j'ai apaisé mon esprit, je vais pouvoir en matérialiser un. Regarde bien. Oh, moi je pensais vraiment qu'on parlerait d'Expendables 3. Stop, arrête de dire ça. Quoi, Expendables 3? Oui, mais pourquoi tu veux pas que je dise Expendables 3? Oh, et merde. Bah ouais, c'est pas Expendables 3. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop et c'est un scandale. C'est scandaleux puisque on est quand même au 39e épisode de Pop et j'ai remarqué que nous avions toujours pas parlé de films de super-héros. Mais qu'attendons-nous? Eh bien justement, allons-y. Et j'entends beaucoup en ce moment des critiques de « Oui, les films de super-héros, c'était mieux avant. » Ah oui? Pas toujours. Et en parlant de films de super-héros, j'aime un peu Batman, que ce soit en film, en comics, en jeux vidéo. J'aime énormément ce personnage de comics. Il y en a pour qui leur Batman préféré reste la trilogie de Christopher Nolan, mais personnellement, moi j'ai un petit faible pour les deux films de Tim Burton, qui restent encore pour moi des classiques. Cependant, contrairement à Nolan qui a su garder le contrôle sur ses films, Tim Burton n'a pas eu cette chance, car lors du troisième opus, Tim Burton n'a pas voulu reprendre la réalisation à cause de divergences avec le studio. Surprenant, dis donc! Et c'est pour ça que le troisième film a été confié à Joel Schumacher. Schumacher. Merde. Comment on dit déjà? Daniel? On se prend pour Schumacher? Merci. Allez, c'est parti pour Batman Forever. Le film commence par le nom des acteurs en 3D qui volent. Wow! Et on se retrouve à Gotham City et pour la première fois sur grand écran, Harvey Dent, double face, ou pile ou face, interprété par Tommy Lee Jones. Triste première fois. Vous comprendrez au fil du film. Batman arrive à la rescousse et rencontre le docteur Chase Meridian, une psychologue qui est... Nous ne sommes pas nombreuses à occuper votre table de chevet. Disons... Vous commencez à m'intéresser. Appelez-moi Chase. Bah, elle a le feu au cul, quoi. Bon, à peine le temps de s'instruire Mais les chauves-souris ne sont pas des rongeurs. que Batman doit intervenir. Il se bastonne contre les sbires qui ont des petits néons sur leur mitraillette. Oh, trop choupi! Mais il se fait piéger. C'est un piège! Batman se retrouve bloqué dans le coffre-fort et suspendu par un hélico tandis que de l'acide remplit le coffre. C'est... un plan de méchant façon James Bond. En plus, Batman, ce gros fils d'up, vole le sonotone du garde coincé avec lui. Hey! C'est mon sonotone! Ouais, franchement, pas cool Batman. Pas cool. Et grâce à ça, il arrive à ouvrir la porte du coffre, ce qui rend Chafouin double face. Attention! Attention! Putain, mais la voix de ce personnage m'insupporte, sérieux. Et vous avez de la chance, parce que là, vous n'avez qu'un extrait. Moi, j'ai dû me taper toute la séquence où il parle comme ça, là. Batman, il m'a volé mon sonotone! Et par un heureux coup de batte grappin, le Chevalier Noir remet le coffre en place. Double face essaye de le faire tomber de l'hélico. Oui! Ah ouais! Mais évidemment, il n'y arrive pas. Batman remonte dans l'hélico, mais Harvey arrive à s'enfuir. Donc le lendemain, après des plans en 3D dégueulasses de Gotham City, on retrouve Bruce Wayne dans son entreprise. Mais qui c'est celui-là? Bah, Batman. Bah vas-y, spoil-moi, je te dirai rien. Mais c'est toi qui m'as demandé. Je t'ai demandé de me dire que Bruce Wayne était Batman? Non, je crois pas, non. Bon, on retrouve Bruce Wayne qui n'est peut-être pas un personnage important, hein. Et c'est là que l'on fait la rencontre de Edward Nygma, joué par Jim Carrey dans son âge d'or, qui est tout excité à l'idée de présenter son invention à Bruce. Son expérience consiste à refaire le casque de Doc dans Retour vers le futur, mais avec un mixeur au sommet. Bon, en vrai, la fonction de ce casque est de manipuler le cerveau humain, en connectant ce casque à une télé pour donner une expérience immersive au spectateur. Sauf que... Dans ce cas, la réponse est non. Oups! Vous deviez me comprendre et être enthousiaste. Mais t'inquiète, tu t'en remettras, Ed. Je vous obligerai à être enthousiaste. Ou pas. Le bat de signal apparaît, alors Bruce se dirige dans son bureau. Bon. C'est pas un peu dangereux, ça? Bonjour, je viens pour mon entretien d'embauche. Ah oui, rentrez, je vous en prie. Juste si vous pouviez fermer la porte. Laissez tomber. Fauteuil. Je vous en prie, prenez un fauteuil. Monsieur? Mais alors Bruce Wayne est Batman?
Ah non, mais du coup ça le fait moins. Ça le fait moins à cause de toi là. Il se rend donc au Bat-Signal avec sa Batmobile à l'aileron de plastique. Non mais sérieux, regardez, il bouge tout seul. C'est ridicule. Mais en fait, c'est pas pour quelque chose d'important. C'est moi qui ai envoyé le signal. Oh, c'est encore la chaudière là. En plus, il s'en cache même pas, hein. T'as même une petite musique de film porno en fond pour te mettre dans l'ambiance. Vous voulez vous glisser sous ma cape, docteur? Oh, n'en rajoute pas toi. Au lycée, les boucles d'oreilles me faisaient craquer. En fac, c'était les blousons noirs et les grosses cylindrées. Rassure-moi, elle parle bien des motos là. Pas sûr. Et aujourd'hui... Oh, j'aime le latex, ça me rend folle. Ok, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, si tu aimes le latex, il y a des endroits prévus pour ça. Très sympa, très cosy. Le Batagang, c'est mon club préféré. Deuxième chose, c'est la deuxième apparition de ce personnage dans le film et pour l'instant, à part l'avoir vu au bord des orgasmes, on l'a pas vu faire grand chose et donc ça me fait très peur pour la suite. Et finalement... les bat-tétons! Le fameux costume avec les tétons. C'est fou comme un si petit truc peut gâcher l'intégralité d'un film. Essayez un pompier, ça se déshabille plus vite. Bien envoyé, Batou. J'adore les travaux manuels. Stop. Moi, je suis un livre ouvert. Feuilletez-le. Mais arrête! Vos cicatrices névrotiques. C'est un film pour les enfants! Et je vous jure que c'est vrai, puisque le but du film, enfin le but des producteurs avec ce film, c'est de vendre un maximum de jouets aux enfants. Donc ce film est forcément à destination d'eux. Mais ce personnage, il est pas du tout à la destination d'un gosse de 8 ans. Enfin, j'espère pas. Dois-je avoir un juste corps en vinyle et un fouet pour vous plaire? C'est fou comme on est très vite revenu sur le sujet du BDSM quand même. Le Batagang ouvert tous les jours, sauf le 13 réservé aux habitués. Fausse alerte. En êtes-vous sûr? Bon, je sens qu'à chaque fois que ce personnage va revenir, on va avoir le droit à notre lot de dialogues racoleurs, et c'est pour ça qu'il nous faut une alarme, une sorte de signal qui nous permette de prévenir le jeune public qu'elle arrive. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers. T'es fier de toi, je suppose. v'là la maison Assez. brûlée. De retour à Wayne Enterprise, Nigma a kidnappé son boss afin de lui servir de cobaye pour sa machine à expérience immersive. Alors ça donne quoi? De la 3D? Tu veux triturer la cervelle des gens pour faire de la 3D? Eh ben écoute Edouard, moi je possède déjà une technologie beaucoup plus avancée et moins compliquée que la tienne à la maison sous forme de lunettes. Wow, c'est magnifique! Attention, c'est le futur. Mais la machine bug. Oui, vous regardez toujours un film Batman. Le but de Nigma avec sa machine est de puiser dans l'esprit des gens pour se rendre de plus en plus intelligent. Assez intelligent pour balancer une méga punchline lorsqu'il tue son boss en le jetant dans le fleuve. Fais gaffe au barracuda! Pendant ce temps, à la télé, on apprend l'origine story de Double Face parce que, nous on n'a pas le temps de développer des histoires de méchants là, tout ce qu'on veut c'est vendre des jouets aux gosses. Et du cul. Tiens, d'ailleurs, elle est pas là, le docteur Folamour là? Oh non, un peu de répit quand même, laisse-moi me recharger. Le lendemain, Bruce apprend la mort de son employé, et sur son bureau, il y a une énigme, celle du méchant homme mystère. Et c'est bien sûr, Non, j'avais compris que c'était Enigma. Plus tard, Bruce se rend... Oh oh, vous entendez? Et vous savez ce que ça veut dire, hein? Bouchez-vous les oreilles, les enfants! Elle est en train de s'entraîner à la boxe parce que c'est une femme forte qui sait se défendre. Enfin, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, hein, parce qu'on sait très bien qu'en réalité, ce perso, c'est l'inverse. Et là, tu vois, la nana, elle retire un peu sa veste, comme ça met bien ses nichons en valeur, et ça, c'est génial. Ah ouais, grave! Mais t'es sûr qu'on en fait pas un petit peu trop, là? Non, parce que, avec ce qu'on a écrit, pour le moment, on risque de se prendre un tas de lettres d'associations féministes dans la gueule. Et ben, on a qu'à rajouter une séquence dans laquelle elle fait des trucs que normalement, il y a que les mecs qui font, genre, je sais pas, moi, de la boxe, par exemple, voilà, elle s'entraîne à la boxe. Ah ouais, pas con! Bah ouais, et puis si ça suffit pas, ça, bah on a qu'à rajouter, je sais pas, moi, des PD pour la diversité, et hop, comme ça fera une communauté de plus dans notre poche. Chase n'a pas l'air intéressé par le milliardaire, parce qu'on rappelle... J'aime le latex, ça me rend folle. Bruce lui fait analyser les lettres qu'il reçoit. Mon avis est que ce type est un vrai barjot. Merci, docteur. J'aimerais que vous enleviez cette tenue. Oh non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Mais non, c'est pour une soirée au cirque, ne vous inquiétez pas les enfants, vous pouvez ouvrir les yeux. Et c'est là que l'on rencontre les Grayson, la famille d'acrobates, avec bien sûr Dick Grayson, qui deviendra par la suite... laissons le film se dérouler. Arrive Double Face qui vient foutre le bordel à la fête avec une bombe. L'un d'entre vous doit savoir qui est Batman, hein? Alors Harvey laisse 2 minutes aux gens pour dénoncer qui est Batman. Je suis Batman! Tout le monde s'en fout. Mais avec le bruit, personne ne l'entend. Les Grayson décident de s'en occuper. Et comment? C'est un trapéziste, pas un démineur.
Dick arrive à prendre la bombe et à la jeter dans le fleuve juste à temps. Malheureusement, toute sa famille a chuté et est décédée. Bruce décide de prendre sous son aile le pauvre orphelin. Oh, vous voyez, il a un rouge-gorge sur son casque. Et en anglais, rouge-gorge, ça donne... Red throat? C'est quoi le rapport? Oh, et puis merde, allez, Robin. Voilà, tu vois, rouge-gorge, ça veut dire Robin. Dick Grayson, c'est Robin. C'est qui Robin? Au début, Dick veut partir, mais finalement, il se ravise quand il voit que, il serait pas blindé le petit Bruce Wayne. On retrouve Harvey, double face, dans son repère secret, un personnage très bien écrit car il a... un côté blanc, un côté noir. Son QG a un côté maléfique et un côté gentil, il a une copine maléfique et une copie gentille, il a même un repas maléfique et un repas gentil. Et ça veut rien dire. Comme ce film! Regardez, il a même un fauteuil avec un côté gentil et un côté méchant. C'est quand même super bien pensé. Mais enfin, l'homme mystère apparaît dans un super costume. Et profitez bien de ce costume, puisque plus on avancera dans le film, plus son costume ressemblera plus à un pyjama qu'à un réel costume. Il vient proposer un plan à Harvey pour détruire Batman. Attends, là j'ai pas compris. Bah il siffle et la gonzesse elle rapplique quoi. Je crois qu'il nous faudra plus qu'une femme qui s'entraîne à la boxe pour qu'elle passe celle-là. Nigma veut que Double Face l'aide à voler des thunes pour finir son projet de télé 3D avec lesquels il peut voler l'esprit des gens. En échange, Edward propose à Harvey de démasquer Batman. En attendant, Dick fait le linge. Moi aussi je peux le faire hein. Avec tous les vols qu'il commet, Edward devient un espèce d'Elon Musk et crée sa boîte pour vendre ses boîtes 3D pour la télé et s'en mettre plein la tronche. Je parle de l'esprit des gens, hein, pas de drogue. Mais du coup, c'est pire ou pas? Je sais pas. Vous voyez, on dirait qu'il porte déjà une robe de chambre. Et on en est qu'à la moitié du film. Pendant ce temps, Dick découvre l'entrée de la Batcave. Heureusement que Bruce n'est pas là. Non, lui, il est parti draguer le docteur Meridian. Mais comme il voit qu'elle est quand même bien obsédée... par Batman, Bruce reçoit un appel d'Alfred qui lui dit que Dick a volé la Batmobile pour faire un tour. Tu viens faire une balade dans ma love machine, ma puce? Non mais là vous voyez pas un petit problème quand même? La Batmobile avec des putes tout autour, c'est censé être un film pour enfants je vous rappelle hein. Dick voit une fille se faire agresser par le gang des fluos. Je suis Batman. Là j'ai du mal à le croire. Il commence à se bagarrer. Batman embrasse toujours l'héroïne. Quoi? Bah quoi, il l'a sauvé, il a bien droit à une petite compensation quand même. Ça va en ce moment? Christine a quitté la maison. Et elle a pris les gosses. Mais le gang des fluos commence à être un peu trop nombreux. Sauf que le vrai Batman arrive et fait fuir tout le monde. S'ensuit une engueulade avec Bruce, puis Dick veut faire équipe avec lui. Le bémol, c'est que son cœur est empli de haine. Et vous savez ce qu'on dit? La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Et la souffrance mène de côté obscur. Star Trek. Donc Batman ne veut pas faire équipe avec lui tant que Dick aura envie de buter Harvey. Bruce Wayne et le jeune prodige se rendent à une fête organisée par Nigma. Je suis Bruce Wayne, vous êtes? Je suis surtout prête à faire ce qui vous chante. Non mais là ça va pas faire. Je te demande pardon Christine, reviens. Je coucherai plus avec ma psy, je te promets. Edward met à disposition une de ses machines 3D pendant la fête. Bruce l'éteint avant de rentrer à l'intérieur afin de l'analyser. Mais tout cela a été prévu par Nigma. La petite sœur de Elliot dans E.T. rallume la machine et Edward peut fouiller l'esprit de Wayne. Mais arrive Double Face qui vient foutre le bordel. Batman arrive, il fait la bagarre. Au feu, les pompiers, là la maison qui Ah, brûle. attention! Chez moi, à minuit. Elle veut pas tenir en place 2 secondes quoi. Double Face s'enfuit mais Batman le traque sauf qu'il tombe dans un piège. C'est toujours désagréable d'avoir des gaz. Ah, tu pouvais trouver mieux comme punchline avec le mot gaz dedans quand même. Bienvenue à Auschwitz, Batou. Quoi? Je suis désolé, mais entre ma vanne et l'autre chaudasse là, je ne vois pas qui est le pire pour un film à destination des enfants. Batman se fait ensevelir mais se fait sauver par Robin. Salut! En rentrant, il se fait engueuler et après il repense à Chase. Je ne suis jamais tombé amoureux, Alfred. Si, 2 fois. Vicky Vale dans Batman et Catwoman dans Batman le défi. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent oui mais ils comptent pas parce que ce sont les films de Tim Burton et ça compte pas dans le truc. Bah officiellement c'est leur suite donc il faudra faire avec. Au feu, les pompiers, Oh non, là, la déjà? maison qui Batman répond positivement à l'invitation de Chase. Chez moi, à minuit. Vos lèvres. Votre corps.
Allez, qu'on en finisse. Moi je croyais qu'on pouvait voir ces scènes uniquement dans les parodies porno, mais apparemment non, les enfants aussi peuvent les voir sur grand écran. Bon, en réalité, maintenant Chase retourne sa veste puisqu'elle est tombée amoureuse de Bruce Wayne. Oh, c'est trop mignon. On s'en branle. On se retrouve dans le repère d'Harvey avec l'homme mystère qui est un super juste au corps sublime. Il a entre ses mains les données qu'il a récupérées dans le cerveau de Bruce Wayne lors de la soirée et il trouve plein de chauves-souris. Dis-moi quel genre d'être humain à la cervelle pleine de chauves-souris. Monsieur propre. Non, chauve-souris, pas chauve qui sourit. Au même moment, Bruce a pris une terrible décision. À dater de ce jour, Batman n'est plus. Ah bon? Et d'où ça sort ça? D'ailleurs, il a invité Chase pour tout lui dire, elle l'embrasse et comprend alors que c'est Batman. Mais pas le temps d'apprécier la nouvelle, l'homme mystère et Harvey débarquent. Chez Bruce Wayne, Nigma fait exploser la Batcave. Ouais, on est loin de The Batman là. Il capture Chase et laisse Bruce inconscient. Lorsqu'il se réveille, lui et Alfred résolvent enfin les énigmes que Nigma lui a envoyées depuis le début. C'était lui! La réponse aux énigmes que l'homme mystère envoyait, du coup, c'était Nigma. Mais du coup, nous, on s'en fout, enfin ça nous surprend pas quoi, vu qu'on sait que c'est lui depuis le début. Il met son nouveau costume avec un super plan cul disponible en magasin. Le costume évidemment. Enfin la figurine de ce nouveau costume. Et montre les deux nouveaux jouets, le Bat-Bateau et le Batwing, disponibles également dans ton Toys R Us le plus proche. Alors profitez-en. D'ailleurs, Robin arrive également avec un nouveau costume dont la figurine est disponible. Oui, on a compris. Oh, c'est pas vrai, lui aussi il a un costume à tétons. J'ai été mis à contribution. Ouais, bah arrête tout de suite Alfred. Pervers. R. À quoi ça correspond? Roubaix. Robin. Merde. Donc là, Batman accepte de faire équipe avec Dick et c'est parti pour la bataille finale avec le commissaire Gordon qui vient les applaudir. Eh ben les gars, c'est bien, on a fait notre boulot, nous, hein, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Ils se rendent dans le repère de Nigma que j'appellerais le Techno-QG. Robin a le droit à son combat contre Double Face mais décide de ne pas le tuer, du coup il se fait capturer. Oups. Quant à Bruce, il se retrouve face à face avec un patineur artistique apparemment. Ah, je vous avais prévenu que ça allait être de plus en plus dégueulasse. Nigma met Batman face au cliché de qui sait que tu vas sauver. Mais Bruce fait exploser le truc brillant au plafond, ce qui fait je sais pas trop quoi à Edward et fait tomber les deux prisonniers dans le trou comme c'était prévu finalement. Bien joué Bruce. Mais c'est pas grave parce que de toute façon il arrive à sauver les deux. Sauf que Harvey Dent intervient, cependant Batman le piège et Double Face vient s'écraser pour mourir. Ah bah bravo. Et toi qui faisais la morale à Dick sur le fait que c'est pas bien de tuer? Hippogriffe. Hypocrite. Merci toi aussi. Batman revient voir Nigma qui est devenu fou, tellement fou qu'on l'a envoyé à Arkham. Première fois que l'on voit l'asile d'Arkham sur grand écran. Triste première fois. Le docteur Meridian vient vérifier s'il se rappelle de qui est Batman. Je suis Batman. Ouf, on a eu chaud. Batman et Robin courent côte à côte et fin du film. C'était très nul. Franchement, c'était horrible. Tu sens vraiment que ce film vient juste d'une envie de producteur pour vendre des jouets, ce qui était déjà le cas dans le film précédent, mais au moins dans Batman le défi, c'était bien fait. Il y avait une envie de raconter une histoire, au-delà de l'envie des producteurs de vendre des jouets, alors que là, c'est l'inverse. Ça se voit même dans les couleurs du film, des couleurs vives, très flashy, c'est plus vendeur pour les gamins. Même les méchants sont ratés. T'as en plus l'homme mystère et Double Face, c'est pas les moins connus, vous auriez dû vous en sortir. Et en plus, Jim Carrey qui en fait toujours des caisses, alors en même temps, on est en 1995, un an après la sortie de The Mask. Donc là, on lui a juste dit ouais, fais pareil que dans The Mask là. Et Tommy Lee Jones, il joue Double Face comme s'il faisait le Joker. Mais en mal. Ça vient surtout du fait que Tommy Lee Jones pouvait pas blairer Jim Carrey car il prenait toute la vedette pendant le tournage. Alors il essayait de faire pareil. Et en vrai c'était pas la première fois que l'on voyait Harvey Dent en fait dans un film Batman, puisqu'il apparaissait déjà dans le premier Batman de Tim Burton. Sauf que il était pas encore méchant, il était un personnage secondaire en arrière-plan. Et d'ailleurs il était joué par Lando Calrissian, donc la classe, non? On pourrait encore parler de Chase, mais on en a déjà assez dit sur elle. Moi je suis fatigué, patron. Trop fatigué. Tu sais ce qui pourrait te remonter le moral? Non? Regarde, dans la boîte il y avait un deuxième film, Batman et Robin. On pourrait le regarder, comme ça te ferait effacer le mauvais souvenir de ce film. Ah oui, tu crois? Bah oui, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai pas les droits pour le vrai rire.